Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. Les deux chefs d'État ivoiriens burkinabés sont arrivés à Yamoussoukro pour la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Déjà ce matin, il y a eu l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé en présence des deux premiers ministres Côte d'Ivoire-Burkina Faso, marqué par un conseil de gouvernement conjoint. Retour donc sur le forum d'affaires ivoiro-burkinabé dans le reportage de Mahama Traoré. Une forte mobilisation d'hommes d'affaires pour ce premier forum économique ivoiro-burkinabé. La preuve qu'il était temps pour la conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso de s'ouvrir au secteur privé. Les secteurs privés ivoiriens et burkinabés sont appelés à jouer un rôle moteur de cette intégration tant souhaitée pour nos pays liés politiquement, socialement, économiquement par une histoire partagée que nous connaissons tous. Ce forum économique permettra surtout de nouer de nouveaux contacts d'affaires afin d'explorer les possibilités d'alliances économiques, stratégiques à travers les jointures, la co-traitance et la sous-traitance pour l'exécution des projets dans nos deux pays et voire dans la sous-région. En initiant ce forum, il s'agit pour les gouvernements ivoiriens et burkinabés de booster le niveau actuel des échanges économiques entre les deux pays. Le Burkina Faso reste le premier pays client de la Côte d'Ivoire avec 23,9% des exportations vers la CEDEAO. Plus globalement, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 255 milliards en 2013 à 320 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de plus de 25% sur la période. Il ne s'agit pas pour nous de créer des conditions nouvelles pour faire les affaires entre nos deux pays. Ces conditions existent déjà et sont assez bonnes. Il s'agira plutôt, en notre qualité d'autorité politique, d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques pour redynamiser les relations et aller au-delà de simples échanges commerciaux pour former de véritables alliances économiques stratégiques au bénéfice de tous. En Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso, les opportunités d'affaires sont multiples. Les deux chefs de gouvernement invitent alors les patrons d'entreprises à investir dans les secteurs porteurs comme le bétail, l'énergie, l'agroalimentaire ou encore le numérique. Plus qu'un forum, cette rencontre sera également une occasion, entre autres, de mettre en évidence les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Également, de mettre en relation les hommes d'affaires, les entreprises de deux pays dans les rencontres B2B. De favoriser la mise en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. Nous sommes en train de créer de manière réelle un vrai espace économique de convergence, tant au niveau de nos politiques budgétaires qu'au niveau de l'environnement des affaires. Nous sommes donc en train de créer des conditions objectives qui vont permettre au secteur privé de nos deux États de pouvoir donc prospérer. Et je voudrais formuler le vœu, Monsieur le Premier ministre et chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Et pour matérialiser ce partenariat souhaité, la Chambre de commerce et d'industrie du Faso concède à sa consoeur ivoirienne l'organisation de Africalia 2019, un forum économique international qui se tenait jusque-là à Ouagadougou. Et ici à Abidjan, pour l'année fiscale 2018-2019 qui a débuté le 1er juillet dernier, la Banque mondiale a prévu 10 nouveaux projets pour la Côte d'Ivoire. 492 milliards de francs CFA pourraient être approuvés pour financer ces projets. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire qui l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse à Cocody. Pierre Laporte a également fait le point des projets réalisés et le taux de décaissement de l'année écoulée. Au Bénin, 3 députés vont devoir faire face à la justice. Le Parlement a voté la levée de leur immunité sur requête de la justice béninoise. Ces membres de l'opposition sont notamment accusés de mauvaise gestion, d'irrégularité et d'abus de fonction.
Ce n'est pas encore la paix, mais on s'en rapproche au Soudan du Sud. Après le cessez-le-feu signé il y a un mois et qui tient toujours, pouvoir et opposition ont signé un accord provisoire de partage du pouvoir hier à Khartoum. Après des négociations âpres, rallongées à plusieurs reprises, les deux camps sont tombés d'accord, du moins en partie. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h, mais avant, votre info régionale.